Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, One Piece, ma deuxième vidéo One Piece sur cette chaîne. Tout simplement, en lisant un SBS, je sais plus c'était lequel, peut-être c'était dans Larry Dressrosa, mais j'ai plus. Oui, si, c'était dans Larry Dressrosa. C'était au moment des Tontata. Il parlait à un moment donné qu'ils avaient vu, à un moment donné, ça parlait de Norland. Et dans le SBS, il y a quelqu'un qui disait, oui, Norland, il avait parlé des Tontata, tout ça, tout ça, tout ça. Et sur le petit dessin qu'il montre dans le SBS, dont j'ai retrouvé, c'était dans le tome 31, que je vais vous montrer, et ben il y a, quelque chose, je vais vous montrer directement, parce que, voilà, parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Donc, tome 31, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est le flashback de Norland et la Calgara, du coup, mais c'est surtout sur le flashback de Norland. Euh, quand il va voir des enfants dans son village et qu'il leur raconte ce que il a vu des nains et qu'il a vu une cité d'or, ce genre de choses. Après, on le prend pour un menteur, vous connaissez l'histoire. Et ben, à un moment donné, quand il parle avec des petits, attendez, je vais retrouver ça. Ah, si, c'est là. Voilà, c'est là, exactement. Et ben, il y a un truc. Alors, moi, je n'ai jamais entendu parler. Peut-être que ça en a dit. Enfin, peut-être que quelqu'un en a parlé, ou même plusieurs personnes, peut-être surtout au Japon, je pense. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un en parler. Donc, je voudrais bien. Je m'en fous d'être le premier, mais c'est juste que je voulais absolument en parler. Parce que j'ai découvert un truc de fou. Alors, je sais pas si avec la caméra on va bien voir, mais. Alors, je vais vous faire voir. Là, ici, exactement là. Vous voyez, il y a un petit garçon. Et il y a un chapeau de paille. Et le truc, c'est qu'on va dire, ok, bon, c'est un chapeau de paille, vas-y, tranquille. Maintenant, dans la timeline là, dans cette timeline, il y a plein de petits garçons qui ont des chapeaux de paille. Oui, c'est vrai, parce que c'est Luffy qui est un héros, bref, ils veulent devenir comme Luffy et tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, ça c'était il y a 400 ans. C'était il y a 400 ans, c'était pendant le flashback de Norland. Et le truc, c'est qu'un petit avec un chapeau de paille comme ça, bah il y en a, bah, c'est pas possible en fait. Maintenant, vous allez me dire, bon, en vrai, c'est possible. Sauf que le problème du chapeau de paille dans One Piece, c'est vraiment un truc, comment dire, le chapeau de paille, c'est un peu comme, comment dire, comment je pourrais expliquer ça. Ça, c'est un peu comme le Sharingan, tout le monde ne peut pas l'avoir. Vous voyez, c'est comme le Super Saiyan, tout le monde ne peut pas l'avoir. Si tu vois un petit dans un flashback, il a le Super Saiyan, tu dis, bon, lui, c'est sûr, c'est un Saiyan, tu vois. Non, non, rien à voir, c'est un petit, comme ça. Il s'est fait une teinture. Ouais, ok. Là, le problème, c'est que le chapeau de paille, moi, je me suis dit, bon, ok, Psyartex, c'est un chapeau de paille, mais vas-y, ça se trouve, il est bleu. La bande, c'est pas rouge, c'est bleu. Moi, je me suis dit ça, moi. Et j'ai regardé la mise en couleur. Et non, non. C'est comme le vrai chapeau de paille. Donc je sais pas si c'est voilà, en fait j'ai découvert ça en lisant le SBS, je sais pas c'était quel tome. J'ai cherché tout à l'heure, j'ai pas trouvé. Peut-être que j'ai mal cherché aussi, c'est vrai. Mais ça paraît bizarre. Allez voir vous dans le tome 31. Alors je vous dis, attends, c'était quel chapitre. Attendez, attends, je vais vous dire directement c'est quel chapitre, comme ça vous n'aurez pas besoin de galérer à aller chercher. De toute façon, c'est direct là, chapitre 292. Vous voyez, telle la lune qui disparaît derrière les nuages. Directement, vous voyez, il y a ça. Tac, directement là, c'est ici. Et c'est directement dès la première page. Quatrième case. Enfin, en tout cas, il y a un petit avec un chapeau de paille. Et moi, je l'ai direct remarqué. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Et j'ai vérifié en couleur, par rapport au chapitre couleur, parce que vous savez, ils font des chapitres couleur aussi. Et le chapeau de paille, c'est le chapeau de paille de Monkey D. Luffy en fait. C'est le chapeau de paille de Joy Boy. Enfin, on a supposé que c'est le chapeau de paille de Joy Boy, mais on n'en a aucune preuve. Mais on suppose. C'est le chapeau de paille de Shanks, c'est le même chapeau de paille que Roger. Alors, est-ce que c'est le même chapeau de paille, genre le même chapeau? Ça, je sais pas. Mais par contre, c'est l'identique. Donc peut-être qu'il y a un faux chapeau de paille. Bon, c'est Demon Block qui l'a. Vous savez, Sabaody, là, pour l'ellipse des 2 ans. Il était là avant. Je sais plus s'il était là avant l'ellipse. Non, il était pas là avant l'ellipse. Non, il était pas là. Il est venu qu'après. Ben oui, il est venu qu'après parce qu'il était avec la même Gendé, avec son équipage, hein, la même Gendé que les Mugi avant l'ellipse. Mais du coup, moi, ça m'avait paru un peu surprenant. J'étais choqué. Je me suis arrêté de lire. J'étais en plein Dressrosa, ouais. Et je me suis arrêté de lire et j'ai fait. Il faut que j'aille chercher le tome 31 pour vérifier ça. Je suis allé chercher le tome 31.
J'ai vérifié et j'ai fait ah ouais, il existe vraiment. Alors après j'ai vérifié sur Google, sur internet et tout par rapport à la mise en couleur parce que on a qu'en noir et blanc au format papier. Et enfin je sais pas si ça existe en couleur. Pour le coup je sais pas. Je sais que Dragon Ball, il y a la forme Dragon Ball Z en manga en couleur. Mais je sais pas s'ils font pareil pour OP. Et du coup j'ai vérifié, j'ai fait mais c'est bien quand même. Là il y a un problème frère, le chapeau c'est le même. C'est le même. Et ça paraît, ouais, mais il a un peu une forme difforme, tu vois, il n'y a pas un... Ouais, mais c'est un triangle, parce que bon, Oda, il serait capable de faire des chapeaux en triangle, en forme de cœur et tout. En connaissant Oda, il est capable de faire ce genre de choses. L'imagination de fou qu'il a, c'est clairement possible. Mais je me suis dit, non, c'est exactement le même chapeau. Il y a un vrai problème. Un vrai problème, non, c'est pas un problème en soi. C'est pas un problème négatif, c'est un problème positif, dans le sens... Bah, en fait, pourquoi le petit il a un chapeau? Il vient d'où? Ça se trouve lui là, c'est. Ah non, c'est pas possible. C'est impossible. 400 ans d'écart. Vous imaginez 400 ans d'écart. Et Joy Boy il date de 800 ans. Donc ça peut pas être Joy Boy. Ça ne peut pas être Joy Boy. Parce que moi je me suis dit au pire, bah vas-y, c'est Joy Boy, tu vois. Non. Chronologiquement, c'est impossible. Chronologiquement, c'est impossible. Joy Boy il date de il y a 800 ans, 900 ans, donc du siècle oublié. Donc c'est impossible que ce soit Joy Boy. Impossible. Donc s'il y en a, je sais pas si peut-être que un de vous l'avait remarqué. Donc j'identifie Sinai, Giki, Heidi, Sunroof, Yakelegri, parce que c'est des fans de OP, dont Ryo Sensei, Henrik 21, notamment Mon Corvo. Si je sais pas si peut-être un de vous, peut-être un d'eux, tu vois, ou peut-être un de vous aussi, des gens, des noms que j'ai pas cités, vous avez remarqué ça. Bah, dites-le moi si ça vous a aussi surpris, ou alors oh non, bon, je m'en fous. Ou alors si vous avez un truc, je sais pas, est-ce que ça en a parlé au Japon? Parce que moi j'en ai jamais entendu parler. Après, j'ai essayé de vérifier, hein, j'ai fait par rapport à ça, j'ai mis du chapeau de paille dans le chapitre 292. Surtout que à ce moment-là, il n'y a aucun moment où il y a Luffy, il apparaît dans le chapitre. C'est dans le flashback. Mais dans tous les cas, on voit que c'est pas Luffy. Et puis ça date d'il y a 400 ans, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Bon, en tout cas, moi ça m'a surpris. Je me suis arrêté, j'ai fait ok, je pose le tome. Mais des gens, ils ont pas lu le SBS Parce que du coup, on l'a dans le chapitre 292 du tome 31. Ça c'est en classe Skypiea. Hein. Donc ça c'est vraiment dans les années 2003, 2004, un truc comme ça. Corrigez-moi si je me trompe. Celui du SBS, ça devait être dans les 2014-2015 peut-être. De 13 ça, c'est à peu près ces années-là, 2015-2016 à peu près, je pense. Donc il y a quand même, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont dû remarquer, c'est obligé. Je pense que je suis pas le seul à remarquer, mais en tout cas, j'ai l'impression d'être le seul à l'avoir vu en fait. Et là, je fais une vidéo pour en parler parce que je voulais absolument la faire la vidéo. Ça, c'est une des premières vidéos que je voulais faire sur cette chaîne en parlant de foot et de manga animé. Mais vraiment, ça, c'était vraiment une des vidéos que je voulais faire absolument parce que ça me stresse un peu. Dans le sens, ça me titille l'esprit. J'arrivais pas à dormir. Je me dis, mais attends, non, vraiment, j'abuse. Mais je suis tellement matrixé par le OP que je rêve du OP. J'en avais parlé dans la vidéo de One Piece, là, que Oda, il a caché le OP. J'en avais parlé. Je rêve du OP. Je me réveille, je me dis, mais attends, ça pourrait être cool. Attends. Joy Boy. Est-ce que c'est Luffy? Non, mais parce que on a le droit de se poser la question, tu vois. Qu'on a tort ou raison, on s'en fout. Dans tous les cas, on aime tous la même chose. On aime tous cette œuvre qui est incroyable. Et tout cet univers manga de la culture japonaise. Je compte sur tout. Par rapport aux cartes Pokémon aussi, parce que je suis un très grand fan de Pokémon. Et je suis aussi un très grand fan de Pokémon. Mais bon, en fait, le truc, c'est que j'ai aussi des fausses cartes. Parce que moi, je suis quelqu'un qui collectionne tout. Hein. Les fausses, anglaises, japonaises, françaises. Enfin, j'ai des petits trucs comme ça. Ça, c'est une fausse carte. Hein. Mais moi, personnellement, je m'en fous. Ça, c'est une de mes toutes premières cartes Pokémon. Ça, j'apprécie. Et ma carte préférée de toutes mes cartes, c'est celle-ci. Voilà, mon Pokémon préféré. C'est Altaria. Après, j'ai ça. Ça, c'est une fausse. Et ça aussi. Après, faut savoir, j'ai des fausses. Mais c'est aussi parce que tout simplement,
moi je collectionne un peu de tout. Vraiment je suis un passionné sur ça, je collectionne un peu de tout. Franchement je vous dis la vérité, je m'en fous complètement. J'ai ça mais j'ai pas que ça, j'ai des cartes OP. Pardon, je vous montre juste une petite truc, ça. Ouais, focus. Bon, c'est le Gomu Gomu Don't Stop. Je pense que je vais faire une vidéo, je vais vous montrer ma collection de mangas, ma collection, là c'est un booster, alors vide, parce que j'ouvre, moi j'ai rarement scellé, à part si, ça, j'ai ça de scellé, ça coûte 1€, voilà, donc de toute façon c'est marqué ici, je crois, voilà, voilà c'est 1€, j'ai ça de scellé, et ça c'est pas scellé, j'ai ouvert, j'ai eu des trucs comme ça, alors ça peut-être pour des gens c'est rien, c'est une simple rare, pour moi ça c'est une folie, pourquoi? C'est trop magnifique. Donc en fait pour moi c'est pas une question de rareté. Genre moi personnellement je préfère plus les communes peu communes dans Pokémon que les alternatives et tout. Alors je dis pas que c'est moche, hein, je dis pas que c'est nul. C'est juste que moi je préfère clairement les communes peu communes et tout. Pour vous dire à quel point c'est une folie. Hein. Là je vous ai montré une petite holographie de Dialga. Mais par exemple la petite Titon c'est ma carte préférée. C'est pourquoi d'après vous? J'aime trop les petites communes peu communes. Ça Boumata voilà on s'en fout. Ça c'est une peu commune de Ultra Prisme. On s'en fout, personnellement. Elle est pas si folle que ça. Et moi, clairement, je préfère ces cartes-là. Alors après, bien sûr, j'ai d'autres trucs. Hein. J'ai d'autres cartes, hein. J'ai pas que ça. Mais j'ai notamment ça. Et moi, j'aime trop Luffy Gear 5 comme ça. C'est incroyable contre Kizaru. Et oui, Luffy Gear 5, il est un Kizaru. Faut arrêter la Zumba avec Kizaru. Il prend Luffy. Hein. Voilà. J'ai des petits trucs comme ça. Voilà, par exemple, moi, ça, j'aime trop. Voilà. Marshall Ditich avec le Yami Yaminomi. Moi, il me faut pas grand chose pour apprécier quelque chose. Hein. Moi, tu m'offres une petite carte. Tu m'offres un petit Faramp en rare. Une petite rare, hein, une petite rare de je sais quoi. De dernière Faramp, si tu veux. Je m'en fous, j'adore. Après, ma carte préférée de tout Pokémon, je sais plus, c'est dans Néo. Je crois que c'est Néo Révélation. Je crois que c'est Néo Révélation. C'est la Raikou. La Raikou, là, qui est assise, là, allongée, un peu, qui est en mode couché. Derrière, il y a un temple. Je peux pas vous mettre d'image parce que, vas-y, avec le téléphone, enfin bref, je peux pas faire je peux pas faire du montage dessus. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire que ça, c'est ma carte préférée, toute carte Pokémon dans le thème. Voilà. Et mon Pikachu préféré, c'est le Pikachu Jungle. Mon Dracofeu préféré, c'est Dracofeu Team Rocket. Pas le Team Rocket, Team Rocket de Wizard. De toute façon, moi, je préfère surtout l'ancien, ce qui va être ancien. Bref, j'ai ça. Notamment, j'ai plein de trucs comme ça. Donc un jour je ferai une vidéo où je vais vous montrer ma collection de cartes One Piece, Pokémon, des trucs comme ça, je pense ça pourrait être intéressant. Parce que c'est ma passion et parce que j'ai envie d'en faire. Et voilà, on va faire plein d'autres vidéos aussi, on va faire des choses assez sympathiques, on va faire des trucs assez sympas. Ça c'est pas une dinguerie ça. 2€, voilà, moi je m'en fous, moi j'aime trop le truc, ça aussi, ça c'est stylé ça. Ça, c'est mon frère qui me l'avait offert. Voilà, un jour je vous montrerai plein de trucs comme ça. J'ai plein de trucs comme ça. J'ai des cartes Naruto aussi. Comme vous pouvez voir ici là. Voilà. Enfin, c'est compliqué à montrer, mais ici là, une grosse ligne verte, bah ça c'est des trucs d'autocollants. Et j'ai aussi des albums Panini d'autocollants de Naruto, Dragon Ball, One Piece et tout. Et donc un jour je pourrais vous montrer certaines choses. La taille des titans là, par exemple, notamment ici. On a là aussi. Ah c'est pas évident, j'ai pas l'habitude de faire ça. Voilà, ça, ce dessin là, c'est un dessin de OP, c'est mon frère qui me l'avait offert, qui me l'avait fait. Voilà, là, regardez, j'ai des cartes ici, j'ai des canettes, là, bref. Je pourrais aussi vous faire une vidéo sur mes canettes de Monster que j'ai en collection. Voilà, c'est parmi tout ça. Donc, je redis un peu plus le programme sur ça. Je vais faire des vidéos manga animé, tout ce qui va être univers manga, culture japonaise, donc on va parler aussi de Pokémon. Et je vais faire des vidéos aussi sur le foot. Voilà. Donc j'en ai déjà fait, hein. Notamment là je fais du One Piece. Et on va faire aussi des vidéos. En vrai pour l'instant on va faire ça. Pour l'instant on va faire ça.
je vais pas faire plus. On verra par la suite. Et pour l'instant, on va faire ça. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Et moi je vous dis à plus.